Alors, les amis. Excusez le bazar que vous allez voir là. Il faut bien que je fasse des recherches pour faire des trucs intéressants. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plus tonique. Aujourd'hui, on va parler des combats pour le droit des femmes. Alors, j'ai lu un super livre intitulé Leadership et valeurs africaines. Vous connaissez tout ce que je suis en train d'écrire un livre. Mon livre qui est en train de me prendre bientôt 2 ans. J'ai sorti un autre il y a 1 an et demi, 1 an. Noël de l'année dernière. C'était un bouquin pratique. Mais là, je vais vous sortir. On va faire un livre ensemble qui va parler. Un livre un peu plus profond. Donc, le livre là, c'est une vraie petite pépite. Il sera pas gros. Mais il va vraiment parler de leadership, de mes recherches bibliques et tout sur la problématique de leadership. Donc, stay tuned. Restez scotché. Je vais vous donner un peu le résumé de mes recherches d'aujourd'hui, mais ce sera qu'un avant-goût du livre, hein. Faut pas vous tromper. Alors, on va parler des recherches sur le leadership féminin, mondial et peut-être africain. On va parler comme ça en 3 points de quelques belles découvertes que j'ai faites. Alors, est-ce que vous saviez, premier point, est-ce que vous saviez que les 5 prix Nobel les plus célèbres, 5 sur 10 sont quand même des femmes? Mais les plus grands leaders du monde ne sont pas les femmes, hein, du 21e siècle, non, ce pas les femmes. Mais 5 prix Nobel les plus célèbres sur 10 sont les femmes. Bien sûr, il y a une birmane, il y a une femme qui était ministre en Iran. Bon, la première histoire qui m'a le plus marqué, il y a celle de Mère Teresa, qui est telle connue, qui s'est battue énormément pour la pauvreté. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que dans une de mes précédentes vidéos, j'ai dit qu'il n'y a pas de leadership sans amour. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, que les gens restent ensemble par intérêt, mais ils demeurent ensemble par émotion. D'accord? Mère Teresa, elle a dévoué toute sa vie pour l'amour pour les pauvres. Les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire, mais les faits, ils sont là, ils sont têtus. Elle a vécu avec les pauvres, elle a marché avec eux. Et toute sa vie n'était que charité. C'était un modèle de charité. Je suis sûr que si on vous demande, vous direz Mère Teresa. Donc la première chose que je veux vous dire, c'est que le leadership, c'est d'abord l'art de donner. Donc la première chose de cette recherche, c'est que le leadership, c'est l'art de donner. Si tu n'as rien à donner aux autres, tu peux pas être leader. Il faut donner. Tu dois avoir quelque chose en toi que tu donnes aux gens. Ça peut être ton émotion, ça peut être ton savoir-faire, ça peut être quelque chose. Mais tu dois pouvoir donner. Donc la première chose que tu dois retenir, c'est qu'en tant que leader, en tant que première figure de leader, si tu veux, ceux qui te suivent, ceux qui sont avec toi, tu dois pouvoir leur apporter quelque chose et leur donner quelque chose de manière inconditionnelle qui est plus fort que toi. D'accord? Donc, cher ami, peut-être il faut changer quelque chose dans votre quotidien tout de suite. Une chose qui m'a interpellée, c'est l'histoire de Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de 91, et Malala, un prix Nobel de 2014 pour la paix. Bon, dans Malala, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dénoncé le droit à l'école pour les enfants. Donc, elle était victime d'un accident, elle a presque perdu, on l'a presque fusillée parce qu'elle a eu une balle très proche d'elle. Ça l'a loupée, elle est dans le coma, donc ça l'a même pris, je crois, elle était dans le coma. Elle s'est réveillée et elle a décidé de se battre pour le droit des enfants. Donc Malala, elle était prix Nobel en 2014 là. Elle s'est vraiment battue pour l'éducation des enfants. Imaginez, elle a écrit à l'ONU, elle a mené tout un tas de combats sa vie. Elle a dédié sa vie au combat pour l'éducation des enfants. Et la deuxième, c'est une jeune dame qui elle est un peu politique, mais elle s'est battue pour les droits des femmes dans son pays, pour les droits aussi des hommes. Et maintenant, elle a essayé même de briguer la présidence de son pays, qui était la Birmanie. On s'en souvient, vous allez voir. Elle a essayé de briguer la présidence de son pays, mais elle n'a pas pu. Parce qu'il se serait dit qu'elle épousait un étranger, qu'elle ne pourrait pas. Donc pour dire, comme dans une de mes vidéos, que les choix qu'on fait, même les choix maritaux impactent nos choix. Mais elle aurait pu dire, je divorce de cet homme et je prends ma présidence. Hein. Mais elle a préféré son mari pour dire qu'il faut toujours avoir des priorités. Et aimer tellement sa vision, ce pourquoi on se bat, que ce soit plus fort que nous. J'insiste dessus, plus fort que nous. Vous voyez un peu. Donc véritablement, je vous invite à lire l'histoire de cette femme-là, Malala. Et Aung San Suu, je crois que Aung San Suu c'était une birmanienne. Il faut regarder leurs histoires des prix Nobel féminins et je pense que ça va énormément vous intéresser. Troisième point, c'est Betazan, c'est-à-dire que c'est le 7e prix Nobel qui était octroyé en 1905. Le 7e prix Nobel, c'était une femme. Donc, il a fallu 7 prix Nobel avant qu'on commence à donner une femme. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et aussi parce qu'elle a dédié sa vie à la démocratie, mais aussi aux droits des femmes. Donc vous voyez que le droit des femmes, c'est une problématique qui revient.
Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont un peu bien. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui acceptent les droits des femmes. Il faut avouer, ce qui a été fait jusqu'à présent par ces mamans, par ces femmes-là, est remarquable. Donc, il faut vraiment pouvoir aller l'applaudisser pour elles. Parce qu'aujourd'hui, on a une meilleure société. Kelly peut marcher dans la rue avec ses tresses-là. Elle peut voyager où elle veut dans le monde avec ses tresses. Et puis, on va pas la regarder comme une femme. On va la regarder plus comme une noire ou pour une non-vaccinée Covid. Parce que c'est ça qui a la mode. Donc, aujourd'hui, le monde est divisé entre les non-vaccinés et les vaccinés. Mais à une époque, c'était les noirs et les blancs. Maintenant, après, une autre époque, c'était les femmes et les hommes. Donc, vous voyez que ça évolue quand même. Il y a toujours un peu les scissions raciales. Mais je pense que globalement, on est quand même, grâce à ces femmes-là, c'est certains noms que j'ai cités, grâce à ces femmes-là, on a réussi à pouvoir faire une société meilleure, on a réussi à pouvoir faire écouter les droits des femmes. Et toi, femme qui écoute aussi, ou toi, homme, pour tes filles, quel est le combat que tu portes pour pouvoir faire écouter leur voix? Parce que mine de rien, le combat n'est pas fini. Je pense qu'on est simplement à une seconde phase de celui-ci. Il est hyper important que chacun mette de l'eau à la pâte. Alors mes amis, je vous invite, likez la vidéo. Déjà, c'est un bon début, non? Partagez à vos proches, questionnez-les sur la problématique et peut-être on aura quelque chose de bon dans quelques instants ou dans quelques années.